On passe aux solutions légales. Évidemment, moi, je suis pas un avocat, je me considère pas comme un expert là-dedans, mais il y a des choses dont j'entends parler depuis longtemps et il y a des gens plus très sérieux dans le domaine qui parlent de ces choses-là et qui sont des solutions possibles, qui sont jamais valorisées dans les médias, qui sont jamais qui sont un peu cachées dans le fond. Et donc j'aimerais ça vous les proposer. L'idée c'est que si vous connaissez pas ces choses-là, ben ça va vous mettre la puce à l'oreille de dire hey, peut-être qu'il pourrait y avoir une solution dans cette direction-là. Et si vous connaissez ça, surtout si vous connaissez ça mieux que moi, ben parlez-en, tu sais, c'est ça. Peut-être faites vos propres vidéos là-dessus, puis ça va aider à ce qu'on comprenne mieux tout ça. Donc, ben, premièrement, on parle de solutions légales. Donc, évidemment, la première solution, c'est d'apprendre nos droits, de comprendre comment ça fonctionne la loi et qui nous sommes là-dedans. Il y en a, je sais pas s'il y en a qui connaissent le concept de Freeman on the Land. Dans le fond, les Freemen, ce sont des activistes qui ont décidé de devenir des êtres souverains, donc de pas faire partie d'aucun pays, mais d'être vraiment eux-mêmes souverains humains, donc le Freeman on the Land, comme un humain libre sur la terre. Pourquoi ils font ça? Ben, ils font ça parce que, dans le fond, un des principes de base qu'il faut comprendre, puisque ce dont je pense, ça s'applique au Canada, mais moi, je crois que ça s'applique partout. Je sais que ça existe aux États-Unis. Je crois que c'est partout. Mais en tout cas, à la naissance, quand un humain naît au Canada, il y a plusieurs papiers qui sont faits, donc l'acte de naissance et tout ça. Et éventuellement, il y a le certificat de naissance qui est créé. Et ce certificat de naissance-là, dans le fond, c'est un outil, comment je pourrais dire, un outil monétaire. On parle de certificat ici, tu sais. L'idée, c'est que le gouvernement crée une entité légale, donc une personne juridique, une personne légale qui porte notre nom et dont nous allons être pour laquelle nous allons être responsables. Donc, nous sommes comme l'administrateur de cette affaire-là, sauf qu'il nous le dit pas. Et je sais que ça semble bizarre si vous avez jamais entendu parler de ça, mais faites vos recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus quand même. Et même les pays ne sont pas, tu sais, on pense, le Canada, c'est quoi? Ben, c'est le territoire, là, d'un océan à l'autre et tout ça. Mais, dans le fond, il y a le pays, la terre sur laquelle on peut marcher. Et par-dessus ça, il y a une entité légale, une corporation qui s'appelle Canada Incorporé. Et toutes les villes et les provinces et les pays sont... En tout cas, je vais parler au moins du Canada, des États-Unis. Tout ça existe sous forme incorporée. Montréal incorporé, Québec incorporé, ça existe. C'est pas des compagnies, c'est pas Canadian Tire, là. C'est vraiment le pays ou la province ou la ville qui a une entité légale. Maintenant, peut-être que c'est nécessaire parce que, bon, les pays font du commerce entre eux, tout ça. En même temps, c'est bizarre que ce soit jamais dit, que ce soit jamais identifié. Et là, quand on se rend compte que nous-mêmes, on a une entité légale, c'est un peu particulier aussi qu'on nous l'ait jamais dit, qu'on nous ait jamais remis des papiers par rapport à ça, qu'on nous ait jamais informé de nos droits et de nos responsabilités par rapport à ça. Et il semble que quand on va en cours, selon ce que j'en comprends, c'est pas nous, l'humain, qui se retrouvent en cours. Au début, quand on arrive en cours, il faut dire notre nom. Ils nous demandent notre nom. Et quand on dit notre nom au complet, le prénom, le nom de famille, on s'identifie en tant que personnalité, que personne légale ou personne juridique. Autrement dit, on dit je ne suis pas l'humain, je suis la compagnie qui a été créée à mon nom. Oui, c'est bien moi. Donc, si vous décidez que la compagnie ou l'entité légale doit être punie, ben c'est moi l'humain qui va devoir assumer cette punition-là. Et c'est ça.
Donc, vous avez peut-être vu des vidéos comme ça de gens qui vont en cours et qui refusent de dire leur nom au complet. Ils disent seulement leur prénom. Je vous montre une vidéo, je mets le mien dans la description ici. C'est un gars qui s'appelle Keith, qui est au Manitoba. Enfin, je crois que c'est au Manitoba, parce qu'il y a un lien vers des trucs de Manitoba. On voit le drapeau du Canada dans la cour. Donc, ce gars-là va en cour pour une soi-disant infraction vraiment mineure. Là. Il aurait stationné son véhicule sur la pelouse quelque part. Donc, en théorie, déjà, qu'il se retrouve en cour pour ça, c'est bizarre. Il aurait dû avoir une contravention ou un avertissement, quelque chose comme ça. Là, il se retrouve en cour. Ce gars-là, je crois qu'il s'identifie comme un freeman. En tout cas, il est donc freeman on the land, donc c'est les gens qui se réclament souverains. Et donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, c'est que lui, voilà, il refuse de dire son nom complet, son prénom et son nom de famille, parce que s'il fait ça, il devient légalement l'entité légale, et à ce moment-là, il peut être manipulé si on veut. Mais en disant non, moi je suis un humain et les lois qui s'appliquent à moi, c'est des lois qui s'appliquent aux humains et non pas à des entités légales. Je suis pas ici pour faire du commerce, là, tu sais. Je suis ici en tant qu'être humain. Et nos droits sont complètement différents à ce moment-là. C'est pour ça que les cours et les gouvernements ne parlent pas de ça. Et là, il se passe quelque chose, c'est que bon, il s'ostine avec le juge pendant un bout de temps. Le juge demande même aux gardes de le foutre dehors. Et ils ne le font pas, parce que lui, il se tient debout, puis il dit non, j'ai le droit d'être ici, tout ça. Puis, éventuellement, le juge dit, we'll take a recess, donc on va prendre une pause. Il se lève debout, il s'incline, qui est assez spécial. Je me rappelle pas d'avoir vu un juge faire ça. Il s'incline en silence, et il s'en va dans ses bureaux derrière. Pendant qu'il descend les petites marches de son podium, puis qu'il va dans les bureaux derrière, le fameux Keith lui demande « Est-ce que ça va être long, la pause? » Parce que il dit « Combien de temps, la pause? Parce que j'ai d'autres choses à faire. » Et le juge ne répond pas, il s'en va. Ce que le gars fait après est vraiment surprenant. Il dit il est avec d'autres mondes, on entend une voix derrière qui lui parle, donc des amis ou sa famille. Quelqu'un dit « On va prendre le contrôle de la cour. » Donc il dit « Veuillez noter », il dit très fort, « Veuillez noter que le juge a quitté la cour. Le juge a quitté le navire. » Parce que quand on parle de loi commerciale, c'est la loi de la mer. Donc, il dit, le juge a quitté le navire et ou il a abandonné le navire, quelque chose comme ça. Il dit, moi, en tant que souverain, je prends le contrôle de la cour et je déclare la cause rejetée. Et il s'en va. Et il n'y a personne qui l'arrête. Et à ma connaissance, ce gars-là, il s'est pas fait... Il lui est rien arrivé, là. Ce qu'il a fait, c'est légal. C'est parfaitement dans ses droits. Donc, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qu'on nous dit pas par rapport à qui on est légalement. Et n'attendez pas d'apprendre ça à la télévision ou même à l'école. Ça me surprendrait beaucoup qu'ils apprennent ces choses-là. Je connais du monde, personnellement, qui ont été voir même des avocats parler de ces choses-là, puis ils se sont fait dire, regarde, on parle pas de ça, on veut pas parler de ça, c'est trop compliqué, c'est trop gros, blablabla. Donc, tu sais, on parle des lois, donc tout ce qui régit notre société, là, il y a quelque chose là de base qui est pas clair, qui est pas honnête, qui est pas transparent, qui est pas dit, et qui évidemment donne tout le pouvoir aux cours et tout le pouvoir au gouvernement, et pas grand-chose à nous si on connaît pas toutes ces choses-là. Donc, je suis pas en train de dire, écoutez, il faut devenir freeman. Je suis pas en train de dire, il faut devenir avocat et tout comprendre, tout apprendre, toutes les lois. Il y a des gens qui essaient de faire ça, puis c'est sûr qu'on peut pas tout apprendre. Et les gens qui décident de se battre directement en cours avec ça, souvent se retrouvent en prison parce que on peut pas se battre contre autant d'avocats, de juges, de ci, de ça, qui vont nous prendre par toutes les directions possibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, déjà, moi, je pense qu'il faut que ça se sache que on a une personnalité, une personne légale, une personne juridique qui porte notre nom, que ça s'est créé à la naissance et que quand on fait affaire avec les cours ou avec le gouvernement, on fait du commerce. Dans le fond, légalement, là, c'est du commerce. Donc, je suis pas la personne la plus
qui a plus de connaissances dans ce domaine-là pour vous en parler. Mais j'espère que juste cette vidéo-là peut vous mettre un peu la puce à l'oreille pour que vous ayez envie de rechercher un peu plus sur le sujet. Donc, vous pouvez rechercher personnes juridiques, personnes légales, freeman on the land, des choses comme ça. Regardez la vidéo que j'ai mis dans la description, le freeman qui va en cours avec le juge qui s'incline. Vous allez voir que c'est surprenant. Et des vidéos comme ça, j'en ai vu beaucoup. J'ai mis celui-là parce que il est court, il est bref, il dit tout. Mais j'en ai vu d'autres qui sont vraiment, vraiment intéressants. Ça fait que voilà.